On est sur le site de la déchetterie Tsikova d'Arasimon, à côté d'Épinal. Donc là, on attaque la première phase d'un chantier de 4 ans qui se déroulera en 6 phases. La première phase consiste à la construction des locaux sociaux et du bâtiment Drive et d'une déchetterie provisoire permettant de démonter dans une autre phase la déchetterie actuelle. Donc le chantier a démarré le 8 janvier par le déboisement et libération d'emprise. Et ainsi de suite, après on a commencé les terrassements par le décapage, le terrassement en déblai sur la butte qu'on voit derrière nous pour un total de à peu près 25 000 m3. A savoir que tous les déblais sont stockés dans la prise de chantier à l'arrière du site où on fait un remblai de talus. Donc on est en collaboration avec l'OASITP qui nous fait les terrassements et nous à côté on bosse sur tout ce qui est empierrement de voirie, assainissement, réseau sec, etc. Donc là on est sur les finitions de voirie. Derrière on voit la niveleuse, les enrobés arrivent bientôt. Donc tout le monde est un peu content de voir le bout du tunnel pour cette phase là qui a été difficile tant sur les conditions climatiques, la relation avec le client un petit peu compliquée aussi. C'est pour ça que je voudrais aussi souligner l'engagement sans faille des équipes sur place, l'équipe d'Eliott sur qui j'ai pu m'appuyer depuis le début du chantier. C'est une belle fierté pour eux et pour moi de suivre ce chantier. Bon, cette fois-ci, tout se passe bien quand même. Oui, tout se passe bien, ouais. Il y a eu beaucoup de changements, après on essaie de s'adapter au mieux, quoi. Et vous y arrivez, c'est pas trop difficile? On essaye. On essaye toujours de faire au mieux, quoi. Les équipes sont solidaires? Ouais. Ah ouais, non, on est une très bonne équipe quand même. Heureusement? Ouais, heureusement, ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est le reprofilage avec Cyril, justement pour préparer la plateforme pour les enrobés qui est début décembre. Et les prochaines étapes, c'est quoi alors? Alors, à partir de l'année prochaine, premier semestre de l'année prochaine, on va commencer à construire le nouveau quai de transfert dans le site. D'accord. Donc là, en fait, on aura construit la déchetterie provisoire qui va être juste derrière nous. Et donc à partir de là, on pourra démonter la déchetterie existante pour créer le quai de transfert. Malgré les difficultés, on n'a pas lâché. Il n'y a pas eu de mots au-dessus de l'autre ni quoi que ce soit. Tout se passe dans la bonne ambiance et c'est plaisant. Eh bien, on vient épauler l'équipe de Sébastien Honoré pour faire les mises à niveau. Donc pour que l'équipe d'enrobé vienne plus couler l'enrobé la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est les travaux qui se terminent, c'est la 4e phase, donc il reste une dernière phase à faire. Et puis voilà, donc nous on est venu, on avait déjà fait les premières parties avec mon ancien chef, qui est parti en retraite. Et puis voilà. Et donc j'ai décidé de venir à Colas pour 6 semaines en 2e année. D'accord. Voilà. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, nickel. J'ai changé 3 fois de chantier déjà, c'est mon 3e chantier. Puis là ça se passe bien avec mon nouveau chef, donc c'est top. Pas trop chiant le nouveau chef? Bah je le dirai pas, face caméra. Ça va? Ouais. Non. Tu le diras tout à l'heure. Bon, content de ta vie chez Colas? Ah bah maintenant, oui, tu vois bien, je vais terminer pour aller à la retraite. Hein. Bon bah super, je te remercie Taïr. Le mois d'octobre à 60 ans, Mois d'octobre? 19 octobre 60 ans. Bon, eh ben super. Mon métier, c'est de transporter tous les matériaux qu'on terrasse sous les chantiers ou alors apporter des cailloux quand il y a besoin pour avancer dans le suivi du chantier, quoi. Voilà. D'accord, t'es un peu l'homme à tout faire, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, je suis un peu l'homme à tout faire, ouais. Toi, t'es depuis combien de temps chez Colas? Eh ben moi, ça fait 24 ans, là. Ouais. Avant, j'étais chez SRE et puis là, je suis dans une bonne équipe, là. Je suis attitré à Sébastien, là, depuis 3 ans maintenant. D'accord. Donc ça se passe bien, tout. On se connaît bien, donc on sait ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de parler pour se comprendre. Ouais, c'est important la connivence. Ouais, c'est très important. Ouais. Dans la livrette, je suis pas bon. Bon Fabien, comment se prépare ce chantier là? Bon bah avec beaucoup de voitures partout. C'est la circulation. Ouais, ça va à quelle heure ici? Là on met en place, on émulsionne, on met du lait chaud. On gère les 100 000 voitures du McDo pour Drive.
Et puis après, on pourra peut-être se mettre en route, si tout va bien. Prêt pour attaquer là? Oui. Ouais. C'est un chantier qui génère des enrobés. On a à peu près 3500 tonnes à tirer, mais c'est assez saucissonné sur plusieurs phases. Donc là, on fait un tapis, là on est en train de faire le giratoire de nuit, et puis plus la contre-allée qui est assez conséquente. Bah là il y a du monde, hein. Donc on a une répandeuse de Metz, on a 2 finishers, une petite équipe de Saint-Dié, et puis une équipe de Taon, et puis une équipe de Blanc aussi qui vient aussi de Taon. Donc oui, ça génère beaucoup de monde, et aussi un balai de Nancy. Ça, je vais le fermer avec le Titan aussi, parce qu'on n'est plus là. Donc on fait tout l'aménagement extérieur, les réseaux, réseaux secs, réseaux humides. D'ailleurs, il y a pas mal de réseaux secs parce qu'ils mettent plein de bornes électriques, de photovoltaïques sur les toits. Donc voilà, on fait tout l'aménagement extérieur. On a fait tout, les terrassements. Et là, on est à cette heure-ci, on est dans la pose de bordure. Préparation des parkings pour la pose de pavés. Aujourd'hui, on a le soleil, je crois que c'est le premier jour, ou les rares jours, mais là, ça a l'air de partir au beau temps. On a été pas mal embêtés quand même avec la météo cette année, et je pense que bon, c'est général chez tout le monde. On a fait un traitement de sol sur la partie voirie lourde, et on est tombé dans un créneau où on avait vraiment une météo clémente pendant 4-5 jours où il n'y a pas plu. Heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire le traitement de sol. C'est vrai que nous, on n'est pas loin du dépôt, donc en économie de gasoil et compagnie, on est pas mal. Ça serait bien qu'il y ait des chantiers plus souvent dans le... Comme ça, c'est bien. Opération, donc on a raboté sur 12 cm, sur 8 km 700. Donc on a fait un caisson de 12 cm de grave bitume. Et ensuite l'intégralité à -6, on a trié les fraisas pour pouvoir les réutiliser, ce qui représente 31 000 tonnes de fraisas. Grave bitume, on va être à 18 000 tonnes et on a 98 000 m² d'enrobé à 6 cm, donc 14 000 tonnes d'enrobé. Bon, un beau chantier quand même. Un chantier intéressant, avec sous le soleil, Allez, pour une fois. qu'on attendait depuis longtemps. Il en faudrait plus des comme ça. Ah ouais. Un par an, c'est pas assez. Voilà. Je te comprends. Donc oui, beau chantier. En plus aujourd'hui, on a le soleil. Hein. Comme je dirais, il y a longtemps qu'il n'y a pas plu. Donc on va espérer qu'elle nous épargne pour les 2 jours qui viennent pour terminer ce chantier dans de bonnes conditions. Attention de ne pas se faire flasher. Donc c'est un bitume modifié, un bitume élastique modifié au polymère, spécialement pour le trafic intense, enfin le fort trafic. Donc sur dire, sur autoroute, c'est ce bitume qu'on utilise. Voilà. Ok. Voilà. Et sinon la particularité aussi, c'est ne pas faire d'arrêt de table car il est très dur. Si on fait un arrêt de table, on le ressent. Et avec le flux des camions, un coup on en a 8 qui arrivent, un coup il n'y en a plus. C'est assez compliqué de gérer l'approvisionnement. Ok. Voilà. Bon, mais on a le soleil, Arnaud. donc c'est le principal. Voilà. Merci Arnaud. Donc là, Julien, on est sur une route sur laquelle vous travaillez. C'est ça. On la prépare avant la remise en état. Donc le terrassement d'accotement. Pour que l'eau elle puisse s'évacuer correctement. Et puis voilà. Donc décapage du bord de la route. Avec une ponte environ à 4%. Et donc ça, c'est ce que tu fais toute l'année, tu es beaucoup en déplacement. C'est ça, donc déplacement toute l'année. Et on fait aussi du curage de fossé. C'est pas prévu sur cette route. Et là, voilà, c'est vraiment du terrassement intégral d'un bout à l'autre pour une commune en fait.
avec la chaleur en plus, et ben hop, ça passe. Et puis Ça va aller. là, il est en train d'écraser la marche pour bien la laisser. Et puis, Bon alors Julien, toi tu fais ce métier-là depuis combien de temps? 20 ans ça va faire. 20 ans sur les routes alors? C'est ça, 20 ans en déplacement. Et ça te passionne en fait de faire ça? Oui, c'est bien, oui. Parce qu'on voit du pays, on se déplace tout le temps, c'est jamais les mêmes choses en fait, même endroit. Donc on est une équipe de 4, donc il y a 2 chauffeurs de camion, un pelleteur et puis moi en tant que chef d'équipe. Alors tu disais c'est différent à chaque chantier parce que des fois vous faites quoi, les fossés? Voilà, on fait du curage de fossés, du talutage de temps en temps, du dérassement sous glissière. Donc oui, chaque chantier est différent, c'est jamais, on va dire, il y a toujours des nouvelles choses à faire, quoi. Des situations différentes, c'est ça. Ok. Bon, tout se passe bien? Bon, oui. Quand il fait beau, c'est le principal. Ouais. Salut Pierre. Bonjour. Alors que fait Colas ici à Girancourt? On refait la place de la mairie qui accueille la foire, les manèges et puis et voilà, les stationnements pour l'école et la mairie. Alors il y a des parties drainantes, des zones de stationnement qui sont drainantes, là qu'on voit là, et puis au-dessus, et puis encore au-dessus, pour infiltrer, quoi, pour évacuer le moins d'eau pluviale possible, et que ce soit infiltré dans la nappe. Ok. Et puis on refait aussi le réseau d'eau pluviale dans la cour d'école. Ok. Très bien, merci Pierre. De rien. Salut Youssouf. Salut. Alors toi t'es en alternance, c'est ça? Oui c'est ça, je suis en 2e année en BUT génie civil. Tout se passe bien pour toi? Oui, tout se passe bien, j'apprends beaucoup de choses. Et c'est un domaine que je connaissais pas et que je commence à découvrir. Et c'est plutôt bien. Qu'est-ce qui t'a emmené à choisir ce métier-là? Moi j'étais plus attiré par le bâtiment. Et ensuite j'ai eu l'opportunité d'aller dans les travaux publics. Et j'ai beaucoup aimé, donc je continue là-dessus. D'accord. Là on est sur la fin, il reste 2 semaines à peu près. On est sur la fin. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Et il reste tout ce qui est pavé, préparation d'enrobé, et puis après on n'est pas loin de la vérité. Ok. Voilà. Et quelles ont été les contraintes sur ce chantier-là? Les contraintes, la plus grosse c'était l'école, puisque forcément on est à côté de l'école, donc les horaires, les bus, tout ça, ça reste un peu compliqué, mais bon on arrive à s'occuper avec, quoi. Mais... Je vois que tu fais de l'enrochement, enfin c'est compliqué ça? Un peu oui, c'est ouais. C'est un coup de main à avoir, on n'a pas forcément la personne adéquate, mais bon il s'en sort bien, donc on y arrive quand même, on arrive à donner un résultat pas trop mal. Bon, c'est cool. En espérant que ça plaise au maire et puis voilà. C'est ça le plus important. Voilà, que ça plaise aux clients. L'aménagement du cœur du village qui consistait à revoir la place de la mairie, le parvis de la mairie et la cour d'école, l'école municipale. Un chantier qu'on a démarré en novembre de l'année dernière par les terrassements et qu'on a tout juste terminé il y a un mois de ça par le parvis de la mairie. Et le client est satisfait? Oui, très satisfait. Malgré aussi les quelques difficultés qu'on a rencontrées sur le chantier, tout s'est bien passé. Bon, salut Thierry. Salut Christophe. Donc on est où ici? Écoute, on est dans le col de la Chipote. En fait, c'est l'avant-dernier chantier pour le département, qui aurait dû être fini la semaine dernière, mais dû à une météo très capricieuse depuis qu'on a commencé. On aurait dû finir, je pense, début juillet. Mais là, on a eu au moins 15 jours de retard dû à la météo. Donc c'est l'avant-dernier chantier, là, c'est le col de la Chipote et on a encore des accotements en fin de semaine à faire pour le département. Okay. Et après, pour le département, ça sera fini. Et ce sera ma dernière campagne d'enduit puisque mercredi, dans 2 jours, je suis en retraite. Bon, depuis combien de temps, toi, tu es chez Colas? Écoute, moi j'ai commencé ma carrière à SRE le 20 mai 1985 et on a été repris, la société a été rachetée en fin 2008 et là c'est là qu'on a intégré le groupe Colas, quoi. Donc jusque maintenant, donc ça fait presque 40 ans, quoi. Bon, et
Qu'est-ce que tu en retiens, toi, de ces 40 ans? Oh ben écoute, plein d'histoires. Hein, diriger 13 personnes, être souvent au milieu des riverains, de la circulation. Les nuits étaient un peu courtes parce que j'espérais que tout le monde rentre chez soi le soir, quoi. Et puis voilà, et puis ma foi, ben, c'est un cycle qui va se terminer en beauté, j'espère, hein, d'ici mercredi. Voilà. J'imagine. Non, mais fier d'avoir fait ce que j'ai fait toutes ces années. Hein. J'ai commencé de la base et bon, je suis arrivé où c'est que je suis maintenant, quoi. Voilà. Bon, une certaine fierté quand même d'avoir... Ah oui, et puis une bonne fierté, et en fait, l'amour du travail bien fait, j'espère. D'ailleurs, mes dirigeants m'ont assez dit, et puis ma foi, bah, écoute, l'équipe va continuer sans moi, hein. Je pense qu'ils ont toutes les capacités pour le faire, hein. Okay. Voilà. Un peu triste de le voir partir ou... Ouais, un petit peu, oui. On sait pas... on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Ouais, c'est souvent ça. Voilà. Bon, t'as un petit mot à lui passer comme ça je lui souhaite une bonne retraite. Bon, et toi, tu connais Thierry depuis combien de temps? Oh là, depuis un petit moment, dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, à peu près, ouais. Et alors, comment ça se passe avec lui? Ça se passe bien. Il est opérationnel, il réfléchit bien, tout va bien. Un bon chef, quoi. Ouais, un bon chef, ouais. Alors, on se dit qu'un jour, ce sera notre tour. Voilà. Okay. Il a beaucoup d'expérience, donc ça permet de m'améliorer aussi, quoi. Connaître mieux, parce qu'au début, je connaissais rien du tout, donc ça m'a permis de mieux connaître le domaine des BTP et puis les enduits, quoi. Salut Eric. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta collaboration avec lui, de ces années passées? Eh ben, simplement les 4 meilleures campagnes de toute ma carrière. Zen, bien préparé, travaille dans une bonne ambiance, pas de coup de gueule, donc impeccable. Eh ben écoute Christophe, tu continueras je pense à faire des beaux reportages comme tu fais. Avec moi ou sans moi d'ailleurs, mais oui. voilà, non, c'était super ce que tu faisais en fin d'année, ça regroupe un peu le travail que tout le monde fait, moi et les autres, hein, bien entendu, et c'est tellement diversifié que voilà, c'est bien de voir un peu ce que tout le monde fait au cours de l'année, quoi. Voilà, Christophe. Eh ben, je te remercie, je te souhaite une bonne retraite. Eh ben, je te remercie. Bien mérité en tout cas. Ok, merci. Salut. Salut. On refait tout l'aménagement de la ville de Saint-Gorgon, qui est établi en 3 phases. On a fait une première phase octobre 2023. Là, on a attaqué la 2e phase et fin d'année, on attaquera la 3e phase jusqu'au centre du village, l'église. Alors ça consiste en quoi vos travaux? Vous avez fait... Création de trottoirs, voirie, assainissement et bordure et au niveau de la route. Voilà. Bon, tout se passe bien? Tout se passe bien. Quelles sont les contraintes? Je vois qu'il y a beaucoup de bus, de voitures. Beaucoup le passage du bus, en fait, on a un bus qui passe 16 fois par jour entre le primaire, le collège, le lycée, le ramassage scolaire. Et
c'était une contrainte, mais à part ça, tout va bien, les riverains sont compréhensifs. Puis voilà, tout roule, on est proche de l'eau, il fait beau, il y a du soleil, c'est le principal. Pour une fois. Voilà, pour une fois. Ça permet de connaître l'importance de la voirie avant de faire des travaux, pour dimensionner, savoir s'il y a besoin de mettre une grave bitume ou pas, en fonction du trafic poids lourd du chantier. D'accord. Donc là, le camion, il roule tout près pour voir s'il y a de la Le camion, il est chargé à 13 tonnes à l'essieu, c'est la charge nécessaire dans le guide du dimensionnement des chaussées. Donc là, on le charge à 13 tonnes à l'essieu, on voit la déformation à son passage. On en fait des kilomètres hein, sur un... Ah oui, on en fait, hein. Des centaines et des centaines, là. C'est ça, le chantier public. C'est le début d'un grand projet en fait, qui constitue la suite de la papeterie Norskog qui avait été complétée par l'implantation de Pavatex qui réalise des panneaux de laine de bois, de l'isolant en laine de bois. Et Pavatex a créé une deuxième usine de production donc juste en face dans des emprises foncières que la communauté d'Aglo d'Épinal a décidé d'aménager via la SEBL, donc un aménageur. Et nous avons été retenus pour l'aménagement des voiries de cette nouvelle zone, donc en groupement avec l'entreprise Pédusie. Nouvelle zone qui a vu arriver du coup une nouvelle usine Pavatex cette année et avec derrière de très gros investissements à venir qui sont annoncés avec notamment du carburant de synthèse et des projets dont on parle en milliards, donc c'est quand même un peu exceptionnel pour nos contrées vosgiennes. Donc voilà, en espérant que tout ça se concrétise et qu'on soit toujours présent sur la zone pour continuer à participer aussi à ces aménagements au cœur économique voilà, autour du pôle bois, papier de Charleroi. Donc on est sur le chantier du Lidl ou Tilleux. Et qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a mon collègue Alain qui est passé avant moi, qui s'occupait du terrassement puis d'une bonne partie des réseaux, surtout les réseaux secs. Nous on est arrivé mi-juin et en 3 mois il faut tout boucler. Il est rendu à la réception le 25, donc dans quelques jours, là, mercredi je crois. Donc nous on a fait toutes les formes, tous les réseaux humides, on a enterré une réserve d'eau qui prend les eaux de toit pour les sanitaires. On a posé une bâche incendie. On a fait tous les parkings drainants. Donc comme on voit, toutes les places sont drainants. Les formes, là on fait une noue de, comment dire, qui va prendre toutes les eaux de toit, toutes les eaux de parking, d'imprégnation. Je travaille chez Colas depuis 18 ans et je suis chauffeur de pelle. Ok, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en train de faire la noue pour les récupérations d'eau du magasin Lidl. Et puis on est en train de mettre la végétale en place. Et toi, tu étais sur les routes avant, il me semble hein? C'est ça, j'étais sur les routes, ouais, j'étais au dérassement d'accotement et au curage de fossés. Et donc tu es de retour Ouais, un peu marre du déplacement. Ouais, j'imagine. Ouais, très content, ouais. Je viens de rentrer un peu à la maison. Ouais, bah oui, rentrer le soir. Ouais, c'est ça, ouais. Bon bah c'est cool. Eh bah écoute, bon chantier alors. Merci, c'est gentil. Et puis voilà, c'est un chantier d'1 million à peu près. Il y a 3000 m² d'enrobé. C'est quand même chaud des délais comme ça. Ah, c'est très très tendu. J'imagine. Ouais, tout le monde est un peu sur les nerfs, c'est très chaud. Bon, faut savoir gérer ça. Ouais, c'est pas toujours facile, avec toute la coactivité et tout, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Quand tu arrives le matin pour bosser, qu'il y a des camionnettes partout, c'est pas la même. Bon, ça se passe bien quand même. Ah, il faut, enfin avec, on fait pour en tous les cas. Ok, bah merci Pascal. De rien, à plus Christophe. Que fait Colas ici? Donc ici on est sur la rue de la Ménantie à Saint-Dié, donc c'est un chantier assez important pour Colas à Noul, environ 900 000 €. Et donc ici on reprend la réfection de voirie avec pose de bordure, caniveau CS devant, création de parking drainant et mise en place d'espaces verts. Et tout se passe bien? Tout se passe bien, sans oublier la reprise de l'eau pluviale avec les caniveaux et la mise en place de gaines. Je suis actuellement en alternance, ça fait bientôt maintenant 2 ans. Mon contrat se termine en fin août et après fin août je devrais continuer avec vous. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Tu es content de ces 2 ans déjà passés chez Colas? Ouais, très content, j'ai pu découvrir plusieurs métiers, j'ai pu aider les maçons, régler des formes, voir les machines travailler et puis faire l'implantation, tout ce qu'après pour le métier de chef de chantier qui sont utiles à savoir.
Voilà. Comme ça, c'est aligné. Voilà. On va aligner tout ça. C'est propre. Magnificos. Là, on est parti pour enlever tout le ballast qui était mauvais, qui sera remplacé par du neuf par Colas Rail. Là, on est parti sur 11 km et quelques de longueur à enlever le ballast. Ça nous fait une quantité d'environ 20 000 tonnes. Alors, on a démarré sur une moyenne 800 mètres jour. Il faut qu'on passe au kilomètre, donc on a doublé les équipes. Et là, hier, on était à 1,7 km. Donc, on tient nos cadences à cette heure-ci. Là, on est sur la zone de stockage sur Remonnex, la zone industrielle. Donc vous stockez quoi ici? Là, on stocke tout le ballast qu'on évacue, qui sera stocké ici et criblé pour être réutilisé après en matériaux neufs. D'accord. On fait la voirie, la route complète, avec les trottoirs. Voilà. Et depuis combien de temps vous êtes là? Ça fait 2 mois, à peu près. Et il y en a pour combien de temps encore? C'est octobre, novembre, je pense. Ah oui, quand même, c'est un grand chantier. Hein. Ouais, on va jusqu'au bout, jusqu'au dessus là-haut. Jusqu'au garage Citroën. D'accord. Ouais, ça fait une belle. Ça fait quelle longueur en tout? Je sais pas, je peux pas te dire. 2 km, ouais. À peu près, ouais. Nous, on refait tout ce qui est éclairage public. Et on a fait tous les branchements de grilles sur la chaussée. Et puis mais là, on s'occupe des trottoirs pour pouvoir laisser accéder les écoles et puis qu'ils marchent dans quelque chose de correct. Quoi. Ah oui. Alors ça y est, t'as rejoint les équipes Colas pour de bon? Au mois de septembre, ça va faire 1 an que j'ai rejoint. D'accord. Là, je suis en apprentissage, je suis au CFA d'Arche. Ça se passe sur 2 ans, je suis en constructeur de route. Puis ça va faire 1 an au mois de septembre, ça fera 1 an que j'ai rejoint l'équipe. Bon, et ça te plaît toujours autant? Pour l'instant, ça se passe bien, nickel. J'ai bien été accueilli, nickel. C'est très gentil, ils sont franchement formidables. Je tombe dans des équipes, franchement, c'est super bien. Et tu apprends plein de choses? J'apprends tout, on en apprend tous les jours, de toute façon. Donc c'est un chapeau un peu, comme on dit, chapeau dans le désert. Ça protège un peu, vous voyez. Et après, là je mets un peu d'écharpe pour protéger le cou aussi. Voilà, comme ça. Et puis là, le chapeau que j'ai fabriqué, regardez comment je fais. Alors, c'est un chapeau, c'est moi que j'ai inventé ça. J'ai clipsé là, j'ai fait des trous, j'ai percé là-dedans, je l'ai clipsé. Regarde. Ah, c'est génial. Ça veut dire un chapeau intégré avec le casque. Ah, punaise. Voilà, et j'ai même les machins pour tenir. Regardez, des lunettes. Les lunettes. Les bouchons. T'as un pour l'attacher en dessous, rétrécir ou machin. Voilà, et là pour protéger le cou. Eh ben, c'est une invention à breveter, ça. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est la classe, ça. Regardez. Ouais. On dit pas enrobé, on dit col clair. Ah si, c'est des enrobés col clair. C'est la formule qui s'appelle col clair. Et alors, quelle est la particularité de ce col clair? Il colle, comme son nom l'indique, et il est clair. C'est un enrobé pour les UV. Enfin, c'est un enrobé on utilise beaucoup à l'heure actuelle pour à cause du réchauffement climatique. Donc, comme chacun le sait, le noir, ça absorbe la chaleur, et celui-là, non. Et il a une autre particularité. Effectivement, sur les parties trottoirs, il est drainant. Donc l'eau passe à l'intérieur pour les eaux de pluie, pour laisser les eaux de pluie en place. S'infiltrer. Voilà. D'accord. Ouais, donc ça c'est quand même un peu innovant aussi alors. Oui, bah, ça tend à devenir effectivement, on fait de plus en plus enrobé drainant, que ce soit noir ou col clair. D'accord. Voilà, puisqu'on évite à l'heure actuelle d'envoyer l'eau dans les exutoires.
Oui, pour pas surcharger. Exactement, et surtout pour que les nappes phréatiques remontent. Ok. Voilà. Eh ben, merci Arnaud. Mais de rien. Bon alors Romain, que fait Colas ici à Montureux? On est en train de créer une noue avec des talus avec 3 pour 1 et 4 pour 1. Et on a commencé en début septembre, mais après on s'est arrêté à cause d'intempéries parce que la Saône avait monté. Et du coup on a repris la semaine passée jeudi. Donc on est ici sur un ancien méandre de Saône, situé à Montureux-sur-Saône, qui s'est donc atterri avec le temps. Et l'objectif principal de ces travaux, c'est de restaurer ce milieu pour reconnecter une annexe hydraulique fonctionnelle à la Saône et qu'elle puisse retrouver ses fonctions, notamment de refuge pour la faune, la flore, mais aussi pour la reproduction, notamment de certains poissons type brochet. Voilà, certaines espèces qui vont l'utiliser ensuite pour assurer leurs frais. Notre établissement a pour principale mission d'assurer la compétence GEMAPI sur le territoire de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest. Et donc effectivement, ce type de chantier, c'est les principaux chantiers que nous menons au sein de l'établissement. Bon Eric, je vois que tu nous fais toujours du travail de précision. C'est très bien. Excellent, merci. Pour faire tenir sur les bords des berges. Ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que c'est meuble ici. Ouais, c'est un peu marécageux dans le fond. On peut pas descendre dans le fond carrément. Tu vas ouvrir la Saône, directement le bouchon, la fin du bouchon, et la Saône elle va rentrer dedans. Et donc on va voir l'effet que ça donne. Bon, on va aller, c'est parti. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la fin de ce chantier? Donc là, effectivement, donc on a terminé la deuxième phase du MUDAC, c'est le musée départemental. Et donc on a œuvré à faire un chantier de qualité, propre et puis esthétique. Donc on a mis des cols clairs drainants qui puissent être circulables. Et puis des bordures granit, on a fait pas mal de choses un peu qualitatives. Un complexe aussi col-pave. C'est un peu une innovation, on n'en a jamais fait avant sur les Vosges. C'est un complexe en fait chape-ciment avec pose de pavé granit qui permet de restructurer une chaussée même avec un enrobé en dessous. C'est des matériaux un peu qu'on n'a pas l'habitude de mettre en œuvre et qu'on commence à mettre en œuvre sur tous les îlots pour éviter les îlots de chaleur et puis pour embellir un peu la commune et puis toutes les parties urbaines. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers comme ça à venir pour vous, pour Colas? Oui, tout à fait. Donc là, en ce moment, on a commencé déjà une petite première phase, c'est le champ du pain à Vitola, où là, on va utiliser des produits purement Colas, l'urbalite, c'est les enrobés drainants. On va aussi poser des grosses bordures granit, enfin vraiment du qualitatif, des chantiers hyper qualitatifs qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de faire avant. Eh ben, là, on est sur le site de Toul-en-Robé, sur la plateforme derrière, et on fait un chantier vélo-route, piste cyclable. Et alors, c'est quoi ce matériel que tu utilises? Là, c'est Grave Émulsion Easy Cold, donc c'est couche de roulement. Voilà. Et, ouais. Le début, c'est un peu pas si simple que ça. Ouais. Puis après, on charge les camions et puis ça va sur le chantier. Et alors, c'est quoi les matériaux réutilisés? C'est de l'agrégat d'enrobé recyclé, donc criblé et un peu de sable, un peu d'émulsion et puis un peu d'eau. Le mélange est fait. Super. Bon, ça se passe bien? Pour l'instant, oui. 2-3 petites bricoles, mais ça va. Ça va. Toi, t'es depuis combien de temps chez Colas, Stéphane? Depuis 2019. Janvier 2019. Et avant, j'étais sur la centrale d'enrobé à Charmes. À Charmes, ouais. Ça va, il s'utilise bien l'enrobé à froid? Oui, ça va. Ça colle pas dans la machine. Mais c'est autre chose, c'est différent. Ça change. C'est la première fois que là j'en fais. Puis oui, il faut voir dans le temps ce que ça donne. Voilà. Sinon à appliquer, ça reste différent des enrobés, normaux, chauds. Et sinon ça reste la même chose, hein. C'est même pratique, même il n'y a rien qui change. Hein.
On est sur Buniville, on est en chantier VRD. Ça représente quoi en surface? Qu'est-ce qu'il y a de comme particularité? On a 2600 m² de voirie, 1,5 km de bordure, T4, T1, P3, P1. On a du trottoir avec pavé drainant. On a des parkings avec pavé drainant aussi. Trottoir, il doit y avoir 1200 m² de trottoir et 300 m² de parking drainant. C'est un chantier qu'on a démarré début novembre, que bon, si ça se passe bien, je pense fin février, début mars, ça devrait être fini. Alors quel type de chantier tu as fait cette année? Beaucoup de voirie, préparation, bordure, voirie, toujours, et puis quelques chantiers d'enrobé aussi manuels. Et là aujourd'hui tu fais quoi là? Là on remet la voirie en cailloux le temps de déconger pour que la voirie soit propre durant cette période. Ok. Aujourd'hui on n'est pas beaucoup, on est 3, voire 4 avec le chauffeur de pelle et puis Philippe, le chauffeur de camion, c'est tout. Ils sont actuellement en Vittel, ils sont actuellement sur Nestlé, il y a plus renfort sur Nestlé. Nestlé Contrex et Nestlé Vittel. Ok. Voilà. Bon, tout se passe bien Christophe? Oui, ça Super, va. je te remercie. De rien. Alors vous êtes à Jessé sur le chantier de l'aménagement d'une zone d'activité économique. Une opération qu'on s'est vu confier à l'automne dernier, en même temps que l'arrivée du mauvais temps d'ailleurs. Donc ça a commencé avec un lot terrassement, donc c'est une zone qui fait à peu près 40 000 m² autour de nous, avec le décapage, un déblai remblai d'environ 30 000 m3, en traitant l'intégralité des déblais à la chaux, pour monter un remblai technique sur lequel est posé le bâtiment qu'on a derrière nous. Un remblai qui est à une hauteur jusqu'à 6 mètres, donc quelque chose d'assez intéressant qu'on n'a pas l'habitude de faire. Derrière ce chantier qui a été compliqué vu de la météo de cette année, qui restera quand même dans nos souvenirs, le client nous a fait confiance pour l'aménagement des 2 premières plateformes. Donc la plateforme derrière nous qui accueillera Enedis et une deuxième plateforme qui accueillera GRDF. Avec du coup tout ce qui est réseau, aménagement de surface, bâtiment, pour viabiliser l'ensemble et accueillir les locataires. On est en train de créer un enrochement pour pouvoir retenir la terre qu'on remonte en fait de l'autre côté. D'accord. Et c'est un enrochement tout le long ou c'est quoi? C'est du camion? Il y a quoi? Non, c'est un enrochement tout le long. D'accord. C'est ça. Et ici, puis on en a fait un à l'autre extrémité du chantier là-bas aussi. Ça se passe bien? Ouais, super, quand il fait beau, c'est nickel. C'est un bon job ça, c'est sympa. Ça va, c'est bien. Bon, je te remercie Pascal. Avec plaisir. La livraison est prévue pour fin mars, donc on n'aura pas trop de rap dans le planning si on veut prendre des vacances à Noël. Mais voilà, pour fin mars, enrobé, pavage, enrobé clair. Oui, c'est un projet qui est plutôt abouti, assez qualitatif. Bon, tout s'est relativement bien passé malgré la météo? Malgré la météo. Ça aurait pu être beaucoup mieux si la météo était avec nous, ça n'a pas été le cas, on a fait face, on a fait ce qu'on a pu. Les gars n'ont pas démérité, il faut y penser, il faut leur tirer quand même notre chapeau parce que c'était les pieds dans la boue en botte depuis mi-octobre l'année dernière jusqu'à encore aujourd'hui, c'est pas la folie même si on est un peu au propre maintenant. Ça reste quand même des conditions compliquées. On fait de retour à la niveleuse? Un petit peu. Ça se passe bien? Ça se passe bien. S'il pleut pas, ça va aller.
Toi, tu es depuis combien de temps chez Colas? Depuis 35 ans. Et tu as toujours fait ça là, Quasiment, oui. Toujours fait du pointe-à-temps depuis 25 ans. Et puis avant, j'étais sur une répandeuse. Mais j'ai quasiment toujours fait ça. Et ça demande quelle qualité pour faire ça? Bah, il faut être attentif, il faut être autonome. Ouais, il faut être précis. Voilà. Il faut avoir l'esprit d'initiative, il faut prendre des initiatives, hein, parce que c'est pas toujours facile de gérer des chantiers comme ça. Malgré le temps, t'arrives quand même à... On y arrive là, puisque ça a ressué, il refait un petit rayon de soleil, donc ça va aller. On va faire pour que ça aille. Il y a beaucoup de monde sur le chantier, donc il faut faire attention à tout. Il faut être prudent. Voilà, rechargement. On a également pu se voir confier la réalisation des conduites d'eau potable pour la CAE, du refoulement des eaux usées, l'amener des câbles haute tension, et du coup on arrive au global sur une opération à 3,6 millions environ. Donc, ce qui est une très belle affaire pour nous, Porte d'Épinal à côté de chez nous. Donc, voilà.